Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je mets en place tout, j'arrive. Hop. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai mon ordinateur là. Et en fait, je regarde qu'est-ce que ça donne et si déjà la vidéo est bien en ligne. Est-ce que la vidéo est en ligne? C'est bon, la vidéo est en ligne. Donc déjà, je vais enlever le son, comme ça au moins c'est sûr, il n'y a pas de problème. Bon, alors, il y a eu un peu de changement. Ce mois-ci, je suis vraiment désolée, genre je suis méga en retard. Nous n'avons pas du tout fait le live comme à notre habitude, c'est-à-dire à la fin du mois précédent, dans le sens où est-ce que j'étais? J'étais à Toulon, dans ma famille, et après ça, j'ai embarqué sur plein de projets. Et je me suis dit, zut, j'ai oublié de faire le live du mois. Oups. Surtout qu'en plus de ça, je vous avais imposé le thème, je me souviens, le mois dernier. Donc voilà, c'est sûr et certain que ce mois-ci, nous allons parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je suis vraiment contente de pouvoir vous en parler et surtout vous expliquer comment ça m'est popé dans la tête en me disant waouh, toutes les erreurs que tu fais depuis tellement longtemps et comment faire en sorte de changer les choses. Donc, j'espère que le son est ok, dans le sens où j'ai mis le petit micro sur le gilet que ma petite sœur m'a offert, sauf que c'est en, je crois que la matière s'appelle du lurex. Tu sais, c'est le truc un peu qui brille comme ça, et genre le gilet a tendance à partir. Voilà, je vous ai fait un look automnal. Comment vous dire? On est passé de l'été avec la plage et le bronzage au look automnal. Ben oui, hein, un mois et demi de différence, c'est sûr. Et la différence aussi, c'est que j'ai dû mettre ma ring light, donc pour les personnes qui ne savent pas, c'est pour ça que j'ai des espèces de ronds dans les yeux là. En fait, je comprenais pas comment les youtubeurs pouvaient avoir une belle lumière tout le temps, sachant que moi personnellement j'ai un appartement au nord, c'est normal. Je vis dans le sud de la France, autant vous dire que heureusement que je vis au nord. Sinon, il ferait au moins 50 degrés dans mon appartement l'été. Là, il n'en fait que 45, voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, hein, j'ai un chat diabétique, donc autant vous dire que la température, bon, moi je souffre de la chaleur aussi, mais pour le chat c'est super important. Donc résultat, j'ai mon appartement au nord, j'ai une super lumière dégagée, etc. Dans le sens où mon appartement donne sur un jardin et une orangerie d'un château, mais elle ne va pas jusqu'à chez moi. Voilà, de manière adéquate pour faire des vidéos, pour que ça fasse un petit peu éclairé, quoi. J'ai eu par ma belle maman la ring light et le petit micro pour mon anniversaire en juillet dernier, et franchement ça change tout pour ceux qui savent pas, là, les entrepreneurs, etc., les podcasts, etc., c'est super de pouvoir avoir un micro, comme ça au moins le son est bien enregistré. Je m'appelle Charlotte Laurent, j'ai 31 ans, je vis à Montpellier et mon entreprise est basée à Montpellier. Euh, pour vous faire un petit résumé de mon parcours professionnel, je voulais être organisatrice de mariage. Quand j'ai vu le film Un mariage trop parfait avec Jennifer Lopez, wouh, voilà. À partir de là, j'ai fait des recherches pour savoir qu'est-ce que je devais faire professionnellement parlant. Et donc, j'ai fait un BTS hôtellerie-restauration en 3 ans parce que j'ai fait une mise à niveau par rapport aux personnes qui ont passé un bac technologique hôtelier. Au bout du deuxième stage, je me suis rendu compte que pour moi, être serveuse ou être dans les cuisines, c'était pas du tout mon truc. Et je préférais la communication et l'organisation d'événements. C'est pour ça que j'ai fait après ça une école de communication qui s'appelle l'ISCOM. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'ISCOM, c'est l'Institut supérieur de communication. Il y en a plein en France, dont un à Montpellier. J'ai fait ma 3e année à Montpellier et après je suis partie à Paris. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est études. Et après, professionnellement parlant, ben, je suis allée à Montréal à la fin de mes études, sachant que le marché, c'était la grosse crise du chômage en France. Donc j'ai intégré une agence de communication web et c'est là où j'ai développé le pôle relations publiques spécialisé en relations publiques modernes, donc avec intégration des réseaux sociaux, de la gestion du marketing web, etc. C'était super. Après ça, je suis rentrée en France et j'ai été directrice des relations publiques de la marque Triomphe. En fait, je m'occupais des événements, des relations presse, des relations influenceurs. Voilà. Dans toutes
ça, j'ai fait aussi enfin dans toute ma vie professionnelle, j'ai fait aussi des extras. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour la rédaction de magazines web et c'était vraiment génial, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Et vous allez voir, ça va avoir un lien avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, mon entreprise s'appelle Chapière Girl, elle est basée dans le sud de la France, parce que je suis dans le sud de la France, mais je me déplace partout en France et je peux faire je peux avoir des clients francophones partout dans le monde. Ça ne me dérange absolument pas, sachant que je travaille avec la vidéoconférence. Pour ceux qui ne le savent pas, ça permet en tout cas à deux personnes de pouvoir discuter en ligne, pouvoir enregistrer la conversation et faire en sorte d'avoir des bons résultats sans être à côté. Voilà. Mes services sont numéro 1, la consultation, numéro 2, stratégie et mise en œuvre, et numéro 3, la formation. C'est vraiment l'objet même de mes vidéos live. En fait, mon but premier dans la vie, c'est vraiment pouvoir partager mon savoir et pouvoir partager aussi mes erreurs pour faire en sorte que les autres puissent aussi avoir un retour et améliorer leur savoir aussi. Et par-dessus tout, j'adore échanger. Donc, vous n'hésitez pas à me mettre des commentaires, etc. Je vois que Blandine est en ligne. Blandine, coucou. Blandine, pour ceux qui ne savent pas, c'est une consultante en communication maintenant qui est basée à Mulhouse. Pour tous ceux qui sont à Mulhouse et qui ont besoin d'avoir une personne en charge de leur communication, design graphique, etc., contactez Blandine. Je vous mettrai en lien en bas, en commentaire, le lien de sa page Facebook et son site. Et en fait, Blandine est une de mes anciennes stagiaires de Blandine, si je ne m'abuse, 2013 à Montréal. Voilà. La présentation du jour, donc, c'est vraiment ces mots mystérieux, client idéal, persona, cœur de cible. Quand je dis ces mots mystérieux, c'est-à-dire que pour moi, c'était un mystère jusqu'à il n'y a pas si longtemps. En fait, j'ai repris un peu mes cours de BTS hôtellerie-restauration et je me suis rendu compte que j'avais quand même passé pas mal de temps à l'étude du client. En fait, nous étudions à l'intérieur de ce BTS la clientèle pour faire en sorte de l'accueillir dans les hôtels. Exemple, on étudie la clientèle chinoise, savoir l'accueillir, ce dont elle a besoin, etc., etc. Ça me paraît logique. En fait, durant ces études, j'ai vraiment compris quelle était l'importance de connaître son client et de connaître aussi ses habitudes. Alors là, on parle de spécificité, je vais y arriver, culturelle et aussi géolocalisée, on va dire géographique, enfin par rapport à là où se trouvent les personnes dans le monde. Mais il existe aussi des spécificités propres à la personne. Et c'est comme ça, en tout cas, que je ne sais pas si vous vous souvenez de mon premier live. C'était au mois de juin. Je parlais de CRM et je parlais dans l'hôtellerie-restauration de ce qu'on appelle le Cardex, donc les habitudes même du client. Ça, c'est très important, savoir qui est son client, son âge, homme ou femme, la profession qu'il fait, le type de communication qu'il préfère. Est-ce qu'il préfère être contacté par téléphone? Est-ce qu'il préfère être contacté par, je sais pas moi, par SMS, par newsletter, par mail, etc. Tout ça, vous devez vous dire que ce sont des spécificités de communication. Et après ça, il y a plein de choses qui rentrent en compte pour connaître réellement son client. Donc ça, c'est la première fois où je me suis aperçue que étudier son client est important. Après, quand je suis passée en études de communication, on me parlait de cœur de cible, on me parlait de persona, mais j'ai jamais réellement compris l'importance de ça. C'est-à-dire que, je vous avoue, que quand on faisait les stratégies, etc., en tant qu'étudiante, et même en tant que dans les stages, etc., je comprenais la spécificité de bien connaître la personne, mais connaître le client idéal, non. C'est-à-dire que je n'ai jamais posé la question à mes maîtres de stage, c'est qui le client idéal de cette marque? Pour savoir réellement si on visait le bon magazine, si, dans mes stages de relations presse, si on faisait l'événement de la bonne manière, quand on faisait des événements, etc., etc. Donc, en fait, ces mots-là n'ont pas eu une répercussion comme elles auraient dû avoir. C'est-à-dire que
mon passé professionnel, je me suis rendu compte, et ça m'a fait un boum quand je travaillais dans le monde de la lingerie, je me suis rendu compte que connaître réellement son client idéal, comment dire, n'est pas, n'est pas aussi approfondi dans les grandes entreprises que ça. Même quand je travaillais en agence, donc à Montréal, je me rends compte que je n'ai jamais... je posais la question, donc, quel type de client vous visez, homme, femme, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Et en fait, ça a vraiment popé dans ma tête une première fois. Je travaillais donc en agence de relations en agence de communication web à Montréal et j'ai eu très vite un poste en plus, hein, donc c'est-à-dire qu'à Montréal c'est vrai qu'on a de multiples casquettes, on est slasheuse facilement. J'étais slasheuse et j'étais donc rédactrice pour un magazine en ligne, donc un pure player. Et en fait, ce pure player, donc ma rédactrice en chef, m'a envoyé la ligne éditoriale. Et il était indiqué clairement et précisément qui était la lectrice de ce magazine. Et pour la première fois, je me suis dit, waouh, je sais exactement à qui je m'adresse. C'est super pratique de savoir à qui on s'adresse. Parce que quand on travaille pour un magazine, on sait exactement quel type de, je sais pas moi, quel type de restaurant elle va aimer. Pour le cas, moi, c'était un magazine en ligne qui s'adressait aux femmes. Donc voilà. Quel type de restaurant elle va aimer, quel type de, je sais pas moi, est-ce qu'elle va aimer plutôt les voyages nature ou plutôt les voyages citadins, etc. etc. Donc ça m'a vraiment, vraiment aidé pour la rédaction des articles. Mais encore là, ça ne m'avait toujours pas popé en tête que c'était essentiel. Et après ça, j'ai donc après avoir fait mon boulot dans le monde de la lingerie, j'ai décidé de me lancer en tant qu'entrepreneur. Donc en tant qu'entrepreneur, je me sentais, enfin en tant que futur entrepreneur, je me sentais pas d'ouvrir mon entreprise tout de suite, et j'avais besoin vraiment de faire un plan d'action, un business plan. C'est pour ça que je me suis adressée à ma meilleure amie. Et je peux vous dire que je n'avais absolument pas confiance au début. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ce programme, etc. En fait, elle a créé un programme pour aider les futurs entrepreneurs, mais qui sont déjà entrepreneurs dans leur cœur, à vraiment établir un plan d'action pour pour l'entreprise. Donc, c'est-à-dire, le plan d'action contient quels sont vos services, etc., etc. Donc, c'est vraiment un business plan, pour ceux qui le connaissent, ou un plan d'affaires pour ceux qui sont québécois. Et en fait, là-dedans, dans les premiers exercices, j'ai eu un exercice à faire sur le client idéal. Un truc tellement complet et tellement poussé que je me suis dit, waouh, toutes ces années où j'ai passé à conseiller, à mettre en place des stratégies, à faire en sorte que mes stratégies soient bonnes, mais ne pas comprendre quand il y avait des erreurs, ne pas comprendre quand ça ne réussissait pas. C'est-à-dire que, soyons clairs, hein, le business aujourd'hui, c'est faire en sorte qu'on met en place des stratégies de communication, mais le client, lui, ce qu'il veut voir, c'est des ventes. Tout ça ne me montrait pas réellement des résultats à 100% positifs. Et quand j'ai fait cette étude de client idéal, je me suis dit, je suis passée à côté de quelque chose. Je suis vraiment passée à côté de quelque chose pendant toutes ces années. Mais pourquoi ? Pourquoi lors de mon BTS, j'ai pas compris ? Pourquoi lors de mes années pour avoir un master, pourquoi j'ai pas compris ? Pourquoi j'ai pas compris lorsque ça ratait que certaines stratégies rataient lorsque j'étais en stage ? Pourquoi j'ai pas compris lorsque certaines stratégies rataient lorsque j'étais en agence ? Et là, je me suis dit, waouh, t'es en train de comprendre réellement que la communication, c'est vraiment, pour des entreprises, ou même la communication entre deux personnes, c'est envoyer un message d'une manière réellement adaptée à la personne qui reçoit le message. Et là, vous allez comprendre plein de choses. C'est-à-dire que quand on fait des relations presse et qu'on a un produit, exemple, je vends ce stylo. Donc le stylo Papermate. Donc je ne sais pas qui est le client idéal de Papermate, etc. Mais par exemple, si Papermate a comme cible les enfants et qui commence à faire des relations presse uniquement dans des magazines automobiles,
il y a un truc qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il ne va pas cibler les enfants. Alors que le but est de cibler les enfants. Mais les enfants, est-ce que c'est des petits, enfin, est-ce que c'est plutôt des petits, est-ce que c'est des grands, est-ce que c'est des ados, etc., etc. Donc tout ça, il faut vous dire, si je connais mon client idéal, si je connais mon cœur de cible, et si je fais un portrait robot grâce à l'étude du persona, donc en fait vraiment pour faire la distinction pour ceux qui ne le savent pas, le client idéal c'est tout simplement la personne idéale à qui vous devez vous adresser, à qui votre produit doit être adressé, changé, etc., etc., pour faire en sorte que vous fassiez des ventes. Donc on crée en fait, en fonction du produit qu'on a, on crée le portrait d'un client idéal. Votre produit change, vous devez refaire votre portrait de client idéal. Le persona, c'est réellement l'étude de ces personnes-là. Donc c'est comment, enfin en communication, comment on appelle ça. En fait, le client idéal, persona, etc., ce sont des mots qui sont marketing. Donc si je fais l'étude de mon client idéal par rapport au stylo Papermate, je me rends compte que finalement, je n'ai pas besoin de faire des relations presse avec le monde entier. Je n'ai pas besoin de faire des relations presse avec tous les magazines qui existent en France, tous les médias qui existent en France, toutes les TV, tous les influenceurs, etc., etc. Je dois cibler. Pourquoi je dois cibler? Parce que je dois m'adresser uniquement aux personnes qui sont susceptibles d'acheter ce stylo. Donc, je perds moins de temps et surtout, je fais moins de dépenses, donc je perds moins d'argent. Ce qui est vraiment la valeur numéro 1 de mon entreprise. Donc, c'est-à-dire faire en sorte que chacune des stratégies qu'on met en place avec mes clients, mes clientes surtout, parce que moi, moi je m'adresse aux femmes, donc voilà, mes clientes, elles sont établies pour aller chercher ce client idéal. Donc, c'est-à-dire que si ce client idéal-là est sur tel réseau social et pas sur l'autre, eh ben, pourquoi avoir tous les réseaux sociaux de la Terre? Pourquoi tout simplement pas ouvrir qu'un compte Instagram? Parce que mon client idéal est uniquement sur Instagram. Des fois, il y a des choses, ça ne pop pas à première vue, mais ça arrive quelques années après. Et on se rend compte qu'on a perdu tellement de temps. Ou tout simplement, j'ai un exemple en tête, donc désolée, ça va peut-être pas faire plaisir à la personne, voilà. Mais bon, lorsque j'étais à Montréal, c'était en 2014, on a fait l'ouverture d'un restaurant. Enfin, on a fait les relations presse pour l'ouverture de ce restaurant, et dans la liste des invités, j'ai une personne de mon équipe qui m'a dit, moi je veux qu'il y ait ces personnes-là, ces personnes-là, ces personnes-là, ces personnes-là. En fait, les personnes qu'elle me citait, c'était des amis. Mais c'était pas réellement les personnes qui qui s'adressaient au client idéal de ce restaurant-là. On les a invités, mais on a empêché à certains autres journalistes, parce qu'il y avait un nombre limité, qui eux s'adressaient directement au client idéal, de faire en sorte qu'il y ait comment dire, on a empêché les journalistes qui s'adressaient directement aux clients idéaux de venir lors de l'ouverture. Et on a préféré faire venir les amis d'eux. Des fois, vous vous rendez compte que vous ne faites pas les choses pour votre client, mais vous faites les choses pour vous. Donc faites attention dans la manière dont vous vous adressez à votre client. Vous devez exiger de votre client qu'il vous donne, quand vous êtes en tout cas en communication, qu'il vous donne le portrait de votre client idéal. Vous devez vous obliger vous-même, lorsque vous êtes entrepreneur, à travailler votre portrait de client idéal. Donc à faire une réelle étude de persona. Vous devez vous obliger à ça. C'est nécessaire. Donc pour vous donner quelques exemples, en fait je vais vous parler de moi, comment ça s'est passé. Encore une fois, sachez que de toute façon, quoi qu'il arrive, cette vidéo est une introduction à une formation complète. Donc là, je ne vous donne pas tous les exercices qu'il faut pour faire le portrait du client idéal. Je vous donne juste des anecdotes pour que vous compreniez à quel point c'est important. Donc, moi, j'ai créé mes portraits de clients idéaux avec le programme de Leslie Passerino en mai 2016. En août dernier, j'avais en face de moi, lors d'une formation,
une cliente qui s'appelle Coralie et qui a ouvert, de toute façon je vais vous en parler bientôt sur ma page, donc qui a ouvert son entreprise de wedding design. Donc elle design des mariages dans le sud de la France plus particulièrement. En fait, c'est trop drôle parce que je disais à Coralie, donc voilà, la première étape, c'est savoir qui est ton client idéal en fonction des services que tu proposes. Et j'ai ressorti le portrait de ma cliente idéale, Amanda, parce que moi j'ai 3 clientes idéales, Amanda, Elisabeth et Olivia. Je les ai appelées comme ça, voilà, tout simplement. Et donc en fait, quand je parle de mes Amanda, mes Olivia, des fois elles sont un peu les deux, mes Elisabeth, en fait c'est tout simplement, je parle d'un type de client, comment je dois communiquer avec elle, etc. Et là, en fait, ce qui est trop drôle, c'est que j'ai dit à Coralie, je lui dis, Coralie, tu vas rigoler, parce que j'étais pas retournée sur le portrait d'Amanda. Et en fait, Coralie, à la couleur des cheveux ou à la couleur des yeux près, était le portrait robot de la personne que j'avais imaginé en mai 2016 pour mon entreprise en tant que cliente idéale. Et j'avais en face de moi Amanda. C'était le choc total. Je me suis rendu compte que oui, effectivement, les traits de caractère, même les traits physiques, mes Amanda se ressemblent énormément. Je pourrais même faire un événement avec toutes mes clientes Amanda, avec un événement avec toutes mes clientes Olivia. Elles parleraient entre elles de leurs problématiques, c'est clair. Et pareil pour mes Elisabeth. C'est vraiment, vraiment, vraiment hallucinant à quel point, quand on étudie réellement son client idéal, on se rend compte que ça match tout de suite. Et même quand vous allez, en tant qu'entrepreneur, aller à la rencontre de clients, je ne sais pas, lors des salons, lors des événements, même quand vous êtes dans un dîner avec des amis, etc., tout de suite, vous allez voir, ah oui, ça cette personne-là peut être une de mes clientes idéales ou un de mes clients idéal. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que au lieu d'aller pitcher votre brief produit ou brief service à tout le monde, mais concentrez-vous uniquement sur les personnes qui s'adressent à qui vous adressez votre produit ou votre service. Voilà, il faut éviter d'avoir comment dire, moi j'appelle ça des vendeurs bas de gamme. C'est-à-dire les gens qui vendent tout à tout le monde. C'est vraiment le truc qui m'énerve le plus. Voilà, donc ça c'est l'anecdote par rapport à Coralie. Ce qui est incroyable aussi, c'est que j'ai fait des tableaux d'inspiration avec comment dire, quels sont les univers de chacune de mes clientes idéales. Et en fait, dans l'univers d'Amanda, il y a une décoration très particulière. Et en fait, Coralie, elle m'a dit, tu vas rigoler Charlotte, j'ai cet objet-là chez moi. Je fais ok, d'accord. Donc voilà, il faut pour vous dire un petit peu à quel point c'est important d'imaginer ce client idéal et de faire en sorte qu'il soit réellement adapté au produit que vous voulez vendre. Parce que le produit doit répondre aux besoins de ce client-là. La réalité terrain est telle que pour vous imaginer un petit peu à quel point c'est important. Exemple, vous allez chez Sephora et tout d'un coup, ils mettent de la musique et c'est de la musique d'enfant. Ça va pas. Parce que Sephora ne s'adresse pas aux enfants. Donc vous voyez, il y a des choses qui vont tout de suite vous choquer, mais d'autres non. C'est-à-dire que avoir de la musique d'enfant chez Sephora, ça va vous choquer parce qu'effectivement, c'est pas du tout la musique qui s'adresse au client idéal de Sephora. Mais avoir une stratégie où on s'adresse à tout le monde tout le temps et on fait de la publicité partout, etc., ça choque moins. Donc voilà, il faut se dire, ou avoir des réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux de la Terre. En fait, s'envahir avec des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc, arrêtez de perdre du temps. Arrêtez d'investir n'importe comment. Prenez le temps de communiquer moins, mieux, bien. Faire en sorte de réaliser à quel point vous devez étudier votre client idéal. Réaliser à quel point que vous avez des choses peut-être à changer dans votre communication, dans votre marketing, le prix de vos produits peut-être, etc., etc. Sachez en tout cas que ces notions de marketing sont simples. C'est la base en tout cas
de ce qu'on appelle les 4 P, et même maintenant c'est les P évolués. Donc produit, prix, placement et people. Donc promotion, communication, etc. Ça, ce sont des notions marketing basiques qu'on apprend tous à l'école quand on fait du marketing et qu'on va vous apprendre aussi si vous faites un plan d'affaires à la CCI ou autre. Vous devez vous remettre en question, à vous dire, est-ce que j'ai réellement étudié jusqu'au bout ces notions-là? Et la base de tout, c'est j'ai un produit, j'ai un service. Après ça, je passe directement à mon client idéal pour savoir quel est le prix qu'il peut se permettre, comment je vais distribuer mon produit, par quelle plateforme, comment je vais communiquer, etc., etc. Donc voici les notions même propres pour introduire ces notions-là. J'espère que j'ai été claire. Je l'espère vraiment. Sachez que dans la suite des choses, donc Chapier Girl offre aujourd'hui des formations one-one, soit par vidéo conférence, avec la possibilité d'après avoir, de toute façon, je l'envoie toujours, de pouvoir avoir chez vous votre vidéo, la vidéo de toute notre conversation. Donc en fait, vous allez pouvoir tout simplement repasser toutes les notions que nous avons vues ensemble, les mettre en application, il y a un suivi, etc. Mais je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas s'adresser à tout le monde et il y a énormément de mes clients potentiels qui ont besoin d'avoir tout simplement la vidéo avec moi qui parle, ne pas forcément me poser de questions, mais avoir des notions simples sur des sujets précis. C'est pour ça que j'ai décidé de faire des formations en ligne qui vont être bien sûr moins coûteuses. Donc ça va être vraiment un maximum de 30 € par sujet. Et vous allez pouvoir en fait tout simplement vous former seul devant la vidéo. La vidéo montrera aussi comment on peut mettre en application. Donc vous allez avoir mon écran, je vais vous montrer des choses, etc. Par exemple pour l'utilisation du SEO avec les différents plugins que je propose. Enfin que moi je ne propose pas, mais en tout cas que pour moi qui sont idéaux pour travailler avec. Ou par exemple comment on met en place une newsletter, comment on met en place un CRM, etc. En tout cas voilà, les formations vont être vraiment de sujets très précis. Je ne vais pas faire toute la formation au complet, mais vraiment des sujets très précis. Elles dureront quelques minutes, donc un maximum de 30 minutes, 40 minutes, et avec un budget de moins de 30 €. Elles seront disponibles d'ici quelques jours. Filmées directement grâce à mon iPhone. Je trouve que sincèrement, faire des vidéos avec son iPhone, c'est pas mal. Hein. Merci la technologie Apple. Même si vous vous coûtez un bras, cher Apple, voilà, au moins on peut faire des vidéos comme ça. Et voilà, donc c'est-à-dire qu'en tout temps, n'importe où sur la planète, vous pouvez acheter ces vidéos et faire en sorte de vous former et faire en sorte de, n'oubliez pas, perdre moins de temps, communiquer mieux, perdre moins d'argent. C'est essentiel. Donc vous investissez là où il faut, pas partout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous avez les informations. En haut ou en bas, je ne sais plus exactement en fait où est-ce que ça s'affiche. Vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, donc la newsletter donc spécifique au mois d'octobre, donc sur les personas, clients, enfin le client idéal et le cœur de cible. Pour vous inscrire, c'est simple, vous cliquez et vous avez à répondre au questionnaire. Ça vous permettra aussi d'avoir en exclusivité la présentation des formations enfin les premières formations qui vont être mises en ligne. Bien sûr, les premières formations vont être sur les sujets du client idéal pour faire en sorte que vous puissiez mettre en application directement les informations que nous avons vues en introduction aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à me communiquer si vous avez des questions, si vous avez besoin d'une consultation ou une formation beaucoup plus complète en one-one. Je fais aussi stratégie de lancement et stratégie d'agrandissement d'entreprise. Donc vous n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très bonne journée. Je pense que ça ne s'est pas vu, mais en fait j'ai l'épaule bloquée. Donc j'espère que je ne bouge pas trop la tête depuis tout à l'heure exprès. Donc j'espère que ça ne s'est pas trop vu. Je vous souhaite vraiment une bonne journée. Pensez à communiquer mieux. C'est important. Voilà. À très bientôt.